Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de nous accueillir les uns les autres pour célébrer ensemble ce culte. Voilà, les gens s'approchent, ceux qui sont dans le hall d'entrée vont nous rejoindre aussi. Alors je veux commencer ce culte en m'adressant à toutes les mamans. Attention, seules celles qui résident en Suisse. Parce que pour celles qui ne résident pas en Suisse, ça ne les concerne pas encore, non ? Pour les Françaises, tout ça, c'est plus tard. Mais aujourd'hui, en Suisse, comme dans d'autres pays, c'est la fête des mamans. Et je voudrais commencer par cette parole d'une femme, Élisabeth, qui s'adresse à une femme donc un peu plus âgée, qui s'adresse à une femme plus jeune, Marie, et qui va prononcer sur elle une béatitude, une parole de bonheur, heureuse celle. Élisabeth, c'est la première femme qui discerne qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps de Marie. Bon, c'est vrai que naturellement, les femmes vont discerner plus rapidement que les hommes. Hein. C'est un espèce de sens qui est là, de sens féminin. Mais elle, c'est pas par le sens féminin qu'elle a compris ce qui se passait dans le ventre de Marie, parce que, à vrai dire, physiquement, il y avait encore rien. L'enfant était juste conçu, mais c'est par une révélation de l'Esprit. Remplie du Saint-Esprit. C'est la première chose que nous voyons avec cette femme, c'est qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Une femme remplie de l'Esprit, une femme qui marchait avec le Seigneur, une femme de foi et une femme de bénédiction. Et ayant compris les choses qui sont en train de se faire devant elle, c'est là qu'elle prononce cette parole. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Élisabeth prononce cette parole, une parole de bénédiction, une parole de foi sur la vie de Marie. Et mes sœurs, vous êtes des femmes de l'Esprit, vous êtes des femmes de foi, vous êtes des femmes de bénédiction. Vous prononcez des paroles de bénédiction. Vous voyez des choses, vous les anticipez avant même que les hommes le ressentent. Et pour beaucoup d'entre nous, vous êtes ces modèles de sensibilité à l'Esprit, ce modèle de foi, de persévérance. Et en ce jour, nous vous disons merci pour tout ce que vous nous apportez. Et en même temps, par cette parole, je vous encourage chacune à être des femmes comme Élisabeth, remplies de l'Esprit, pleines de foi, pleines de générosité et pleines du désir de bénir encore autour d'elles. Alléluia, bonne fête à toutes les mamans. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour toutes les femmes que tu places dans nos vies, qui, Seigneur, sont si précieuses. Merci pour toutes les femmes que tu places dans ton Église, qui sont des sources de bénédiction, sont des femmes de foi, des femmes de persévérance, des femmes de prière, des femmes de sensibilité à l'esprit. Des femmes, Seigneur mon Dieu, qui discernent avant même les hommes, Seigneur, toutes les choses spirituelles qui peuvent se passer. Et je te prie, Seigneur, d'élever de telles femmes au milieu de nous, Seigneur. Et que vraiment l'Église en soit bénie. En ce jour, tous ensemble, réunis d'un même âme, d'un même cœur, d'une même foi, Seigneur, nous venons vers toi pour t'apporter, Seigneur, nos actions de grâce. Seigneur, bénis ce matinée, bénis ce temps de culte et de célébration dans ta maison. Seigneur, à toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Avez-vous envie de louer le Seigneur, de le bénir ? Alors je vous invite à vous lever si vous voulez bien, et je laisse la louange de nous conduire dans la présence du Seigneur. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. On va encore proclamer le nom de Jésus ce matin dans notre église et que l'écho de nos voix puisse aller le plus loin possible. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains? Oh
proclamons ce matin. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Merci pour ton amour, Jésus. Merci de nous avoir adoptés et d'avoir fait de nous tes enfants, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous t'accueillons, nous t'aimons. Béni sois-tu, Jésus. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Guéri, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Jésus pour ton amour. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, océan qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, c'est l'amour de notre Père. Alléluia, Jésus. Merci de nous avoir aimés le premier, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu mérites d'être couronné. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous nous courbons devant ta face, Jésus, pour t'apporter, Seigneur, notre louange, notre reconnaissance, notre amour. Reçois la gloire, Seigneur. Amen.
combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, de ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. L'espérance du monde entier, par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Jésus, tu as triomphé. Tu as fait tomber les forteresses. Proclame-le. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia, Jésus est vainqueur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la croix. À la croix, ton œuvre accomplie. Ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, car tu es couronné vainqueur. Oh, alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus,
à ton nom. Gloire à celui qui a vaincu la mort. Gloire à celui qui a vaincu ce monde. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Roi couronné. Béni soit ton nom, Seigneur. Rayonnant de majesté, oh, tout l'univers proclame ta grandeur. Jésus, tu es glorifié, nous t'aimons Seigneur. Glorifié par les anges prosternés. Seigneur, tu es assis à la droite du Père. Jésus, proclamons-le. Jésus, merci.
Alléluia. Commençons à élever nos voix tous ensemble, comme tu l'as chanté. Élève ta voix, élève tes pensées. Exprime ton amour, ta reconnaissance pour le Seigneur dans ce lieu chez toi. Alléluia. Tu es le commencement, la fin. Tu soutiens toutes choses, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur. Nos vies sont pour toi, mon Dieu. Amen, Seigneur. Oui, ces moments t'appartiennent, mon Dieu. Seigneur, tu nous conduis plus près de toi ce matin encore. Révèle-toi au milieu de nous, mon Dieu. Viens encore toucher nos vies. Seigneur, par ta parole, par ton esprit. Tire la louange de nos cœurs, de nos bouches, Seigneur, mon Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Louange à toi, Seigneur, louange à toi. Alléluia. Oui, Seigneur, attire-nous encore, mon Dieu. Révèle-nous tes paroles, tes pensées. Seigneur, dépose sur nos cœurs, mon Dieu, charme et de grâce. Alléluia, que ceux qui veulent louer et lever leur voix le fassent librement, spontanément. Seigneur, amen. Jésus, Jésus, roi des cieux, de toute la terre, remplis nos cœurs, nos vies, Seigneur. Merci, merci Jésus. Amen. Alléluia, amen, Seigneur. Amen. Amen. Oui, ma sœur. Gloire à Dieu. Tu es digne. À toi, Seigneur, toutes les paroles. Amen. Amen, Jésus, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, alléluia. Oh Seigneur, ce matin, ton peuple te loue, parce que tu es le véridique, le vrai Dieu, ce Dieu qui compte, Seigneur, le vide de cette humanité. Merci de toutes tes grâces, de tout ce que tu nous donnes chaque jour, jour après jour. D'être reconnaissant de tout ce que tu fais, et aujourd'hui encore, Seigneur. Nous voulons nous associer, Seigneur, avec tous les chrétiens du monde, Seigneur, qui te louent ce matin même, Seigneur. Et nous voulons te glorifier, te louer, parce que tu es le véridique, tu es le seul Dieu qui peut changer les vies, qui peut transformer. Et à toi toute la gloire. Amen. Alléluia. Seigneur, merci, comme tu as oint, Seigneur, Élisabeth, comme tu l'as oint, Seigneur, ce jour, et que tu lui as révélé, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, que tu l'as béni, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Tu nous oins, Seigneur, d'être une onction particulière sur nos vies, Seigneur. Nous sommes tous différents, Seigneur, et nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, en esprit, en vérité. Nous voulons, Seigneur, te remettre tous nos vies, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire seule ta volonté, être couverts, Seigneur, par le sang de l'Alliance, le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, le prendre en vain, Seigneur. C'est une puissance, Seigneur, qui nous a été donnée. Et nous voulons marcher, Seigneur, dans la pleine onction du Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous disposer à toi ce jour, Seigneur. Que seule ta volonté soit faite, mon Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Koret sampai de tundumaine. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour ta fidélité, ta grâce et ton amour, Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Gloire te soit donnée. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis de le ventre de notre mère. Avant de te connaître, tu savais déjà que nous soyons des mamans parfaites et tu serais le parfait. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour tous les mamans et pour tous les maris que tu nous as donnés, Seigneur. Pas seulement les mamans. Et merci pour tout ce que tu nous as joint à côté, Seigneur. Parce que tu as fait la femme, c'est pas au hasard. Tu as fait vraiment des choses parfaites, Seigneur. Parce que une chose et l'autre, la femme a autre chose, Seigneur. Et ça complète la famille. Nous te remercions d'avance pour l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Pour Amen. apporter la bonne nouvelle, Seigneur. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu as fait et pour toute la création du monde entier. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Merci encore pour ta grâce, ta fidélité, Seigneur. Jour après jour, Seigneur, tu nous bénis, tu nous conduis, tu nous inspires, tu nous gardes, tu nous reprends. Et nous voulons toujours plus apprendre à marcher avec ton esprit, d'après ton conseil, Seigneur mon Dieu. Seigneur, rends-nous sensibles à la voix, à la présence de ton esprit. Et Seigneur mon Dieu, dans ces moments où nous nous approchons de toi, tu es présent au milieu de nous, Seigneur, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous apprendre davantage, Seigneur, à dépendre de toi. Et je prie encore que ta grâce soit manifestée jour après jour dans nos familles. Seigneur mon Dieu, dans notre vie de chaque instant, Seigneur, chacun nos occupations, chacun, Seigneur, dans les lieux où tu nous places, mais que nous puissions toujours être ces témoins fidèles par nos paroles, par nos actions, simplement par notre présence, mon Dieu. Merci de nous sanctifier encore en ce jour. Merci encore de nous renouveler chacun dans ta grâce. Nous prions pour ceux qui sont fatigués, ceux qui sont éloignés, afin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les visiter là où ils se trouvent. Tu es un Dieu de miséricorde, de grâce. Tu es un Dieu de relèvement, de guérison. Tu es un Dieu de restauration, de pardon. Seigneur, merci parce que tu agis dans nos vies. Merci parce que tu agis aussi auprès de ceux qui ne te connaissent pas pour les attirer à toi. Je priais particulièrement pour le groupe qui se prépare pour les prochains services de baptême, afin, Seigneur mon Dieu, que tu te révèles dans leur vie. Seigneur, qu'il y ait vraiment des vies qui soient profondément renouvelées. Seigneur, des profondes repentances qui les amènent à saisir ton salut pleinement. Seigneur, nous voulons voir encore ta gloire se manifester. Tes œuvres sont grandes. Seigneur, tu es puissant au milieu de nous comme tu es puissant dans le monde entier. Tu agis au milieu de nous comme tu agis dans le monde entier. Tu agis autour de nous, dans nos familles, dans notre voisinage, dans les lieux où tu nous permets de travailler. Et nous prions pour toutes les églises de la région de Genevoise, Seigneur, afin que ta bénédiction soit là, qu'il y ait un souffle de Dieu qui passe sur cette grande région, comme dans les temps passés, Seigneur, encore que tu viennes nous visiter, mon Dieu. Merci encore pour tes bontés et tes grâces, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Avant de reprendre place, prenez le temps de saluer quelqu'un autour de vous, devant, derrière, regardez. Je vais te laisser la place tout de suite, Delilah. Bien. Tu prends un micro, Jean-Paul t'en donne un. Nous allons avoir quelques nouvelles missionnaires. Bonjour à tous, un tout petit flash mission aujourd'hui pour revenir sur une œuvre que nous soutenons de l'Église qui est Vie Abondante, tenue par Anat Brenner en Israël. Alors je vais vous montrer quelques photos pour illustrer un peu mon propos. Je rappelle juste la mission Vie Abondante se situe à Tel Aviv et œuvre auprès des prostituées. Le but, c'est vraiment de les écouter, de les aider dans un contexte où il y a des victimes de trafic d'êtres humains et de la drogue. Ils ont dans leur centre aussi un accompagnement pro-vie pour les personnes qui sont enceintes et notamment les prostituées, qui les accompagnent à travers leur grossesse et leur maternité.
Et dans leur centre, pour les prostituées surtout, ils donnent de la nourriture, des vêtements, des douches. Ils font aussi de la manicure, de la pédicure et de la coiffure pour rendre vraiment de l'humanité vraiment et œuvrer parmi ces prostituées, montrer qu'elles ont du prix, qu'elles sont précieuses. Alors maintenant, je vais vous donner quelques nouvelles du centre. Alors le centre de Tel Aviv est actuellement fermé à cause de la situation compliquée de guerre. Le centre n'est pas en abri sûr en cas de problème. Du coup, ils ne peuvent pas accueillir encore des personnes à l'intérieur. Et les bénévoles doivent aussi rester chez eux car les enfants ne sont pas scolarisés à l'école mais en ligne. Mais ils ont pu, par exemple, mettre une table à l'extérieur et puis continuer leur œuvre dans la rue avec des vêtements, de la nourriture, des produits d'hygiène, voilà, pour les femmes. Elle continue à aider les femmes. Il y a une femme qui est venue aussi sur le point d'accoucher. Elle a pu être rapidement conduite à l'hôpital et vraiment, ils ont pu leur apporter de l'aide. Et ils continuent aussi leur projet Pro-Vie où 2 mamans ont choisi la vie et ils ont pu les accompagner, la grossesse et cette maternité dans des situations aussi de guerre qui ne sont pas faciles pour les mamans enceintes. Voilà. Ils construisent également un nouveau centre à Haïfa dans le nord d'Israël qui est en construction, en train de terminer de se construire. Ils sont très heureux de pouvoir aussi œuvrer dans une autre ville en Israël. Voilà, vous pouvez voir dans les différentes photos leur travail. C'est pas facile, vraiment, dans un contexte un peu compliqué. Des femmes qui souffrent beaucoup. Voilà, Anat, typiquement Anat à droite, voilà, avec son travail. Et je vais terminer avec les sujets de prière que Anat nous a transmis dans sa lettre de nouvelles. D'abord, la protection des femmes, des bénévoles, des femmes, des prostituées, dans ce contexte compliqué de guerre. Elle demande aussi de prier pour le peuple d'Israël en général, pour les femmes, les mères et les bébés qu'elles accompagnent, pour les bénévoles aussi, qu'elles soient fortes à travers tout ce qu'elles vivent, et aussi pour les besoins financiers de leur association. Voilà les nouvelles de la vie abondante. Je vais terminer par la prière pour prier pour Anat, pour son équipe. Voilà. Seigneur Jésus, je te remets Anat et tout son mari et tous ses bénévoles, ses 2 centres, Seigneur. Seigneur, tu vois, tu lui as confié cette mission qu'elle accomplit dans ce contexte, Seigneur. Tu lui as mis cet amour dans son cœur pour ces prostituées, pour ces femmes, Seigneur, et pour tous ceux à qui elle vient en aide, Seigneur. Vraiment, je te demande de les protéger, de les bénir là où ils sont, Seigneur, vraiment, et qu'elles puissent vraiment toucher la vie de ces femmes. Seigneur, que ces femmes puissent vraiment recevoir ton amour, Seigneur, et savoir à quel point tu les aimes et que tu ne désires pas qu'elles soient dans cette situation, Seigneur. Et je te demande aussi ta protection pour leur famille, et voilà, que tu puisses vraiment pourvoir à leurs besoins. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci, Delilah. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai passé un peu plus d'une semaine au Québec pour des enregistrements. Donc, bientôt tout ça va être mis en ligne, un énorme travail qui se fait. Donc, vraiment très heureux de participer à ce projet, mais aussi de vous retrouver aujourd'hui. Dans quelques instants, nous allons lire un texte dans l'Épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 14, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles, ce qui est bien, vos écrans, ou alors vous suivrez ensuite sur l'écran. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, je crois, concerne des fois beaucoup plus de chrétiens que ce qu'on le pense, et qui vous empêche d'entrer pleinement dans la victoire de Jésus-Christ. Nous allons parler de culpabilité et d'accusation. Et on dit que nous vivons en Occident dans une société marquée par la culpabilité et l'accusation. Et c'est quelque chose qui se trouve donc aussi au milieu de l'Église. Et je ne parle pas d'une culpabilité par rapport à péché, des situations de péché, des situations de compromission. Non, ça bien sûr, ça se règle avec le Seigneur. Mais je parle d'un fond d'accusation, de culpabilité. Seigneur, je t'ai demandé pardon pour mes péchés. Oui,
mais j'ai l'impression que ceci, ça, là, et il y a toujours quelque chose, il y a quelque chose qui freine, il y a toujours une réserve. On n'entre pas vraiment dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il y a toujours quelque chose qui pèse sur nos cœurs, qui pèse sur nos vies, qui nous empêche de saisir. Dieu, il y a ces promesses, il y a cet appel sur ma vie, il y a ce désir de servir, oui, mais en même temps, je sens que... Et ce matin, je voudrais vraiment vous amener à réaliser que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui aussi nous délivre de la culpabilité et du sentiment d'accusation. Et mon désir, c'est que vous puissiez saisir ces choses et ressortir de ce lieu en rentrant dans la véritable liberté en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ce matin, je prie vraiment qu'au-delà de toutes les paroles que je vais pouvoir apporter, tu parles à nos cœurs. De tous ceux qui sont présents dans ce lieu, de tous ceux qui nous suivent, Seigneur mon Dieu, par Internet, je prie, Seigneur, que pour plusieurs, il y ait comme un message de révélation, un message de vie, un message de puissance. Seigneur mon Dieu, nous n'ajoutons pas quelque chose, mais nous creusons davantage, nous ouvrons encore plus, Seigneur mon Dieu, l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Et nous nous en saisissons par la foi, mon Dieu, afin de ne rien laisser de côté, afin de ne laisser aucun avantage à l'ennemi, mais de rentrer pleinement dans toute la victoire que Christ a acquise pour nous. Seigneur mon Dieu, parle-nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais commencer par une question de très haute théologie. La suivante. Combien de clous ont-ils été plantés à la croix de Jésus? J'entends 3, j'entends 4, j'entends beaucoup de 3, j'entends aussi rien du tout. C'est-à-dire, le pasteur est en train de nous piéger, donc on va attendre qu'il nous donne la réponse, parce que... Alors, on va essayer de compter. Vous voulez bien? On devrait y arriver ensemble. Alors, les premiers clous sont les plus évidents. Ce sont ceux qui ont été plantés dans les poignets du Seigneur. Vous allez dire, les poignets? Oui, les poignets, parce qu'on sait très bien qu'ils n'ont pas été plantés dans la paume des mains de Jésus, parce que la paume n'a pas la force pour tenir le clou, c'est tout arraché. Mais à l'époque, dans l'Antiquité, le poignet faisait partie de la main. Donc, les clous ont bien transpercé les poignets du Seigneur. Donc, 2 mains, 2 clous. D'accord? Et pour les pieds, 2 clous ou 1 clou? 1 clou. On sait qu'ils ont été posés l'un sur l'autre, et donc un énorme clou a dû transpercer les pieds du Seigneur, et on voit toute la douleur et l'horreur que cela représente. Donc, 2 plus 1, on en est à 3. Eh bien, ce matin, je voudrais vous parler... On va parler de ces 3 clous, mais je voudrais surtout vous parler d'un 4e clou. Parce qu'en effet, à la croix de Jésus, il y a eu un 4e clou. Et souvent, on le perd de vue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas transpercé le corps de Jésus, parce qu'il n'a pas fait couler le sang de Jésus, mais pourtant, il est très important et il est indispensable de comprendre pourquoi ce 4e clou nous parle à nous directement. C'est pas moi qui l'ai inventé, même si, bien sûr, il était présent à la croix, mais dans sa dimension spirituelle, c'est l'apôtre Paul qui nous en parle. Et nous lisons donc dans Colossiens, chapitre 2, verset 14. Tout ce passage est extraordinaire, mais je me concentre ce matin sur ce verset 14. Il, ici, c'est Dieu. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et voilà notre 4e clou. Ce 4e clou qui n'a pas transpercé le corps de Jésus, mais qui a transpercé une pancarte en bois sur laquelle était écrit un acte de condamnation, la raison pour laquelle Jésus était crucifié. Mais ici, on le voit bien, Paul nous parle d'autre chose. Il ne nous parle pas de l'acte de condamnation de Jésus, mais il nous parle de quelque chose de plus personnel. Et il est en train de nous dire ce matin qu'à la croix de Jésus-Christ, d'une manière spirituelle, il y avait un acte qui a été cloué, qui te concernait et qui me concernait parce qu'il pesait sur nos vies. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est la puissance du
4e clou. La puissance du 4e clou. Voyons un peu ce qu'il en est de ces choses avant de rentrer dans les détails. Premièrement, l'acte public d'accusation. Alors, les Romains étaient très procéduriers et ils avaient tout codifié concernant les différentes mises à mort et en particulier celle de la crucifixion qu'ils utilisaient abondamment. Et ils avaient prévu que lorsque quelqu'un était mis à mort ainsi, au-dessus de sa tête, on fixe une pancarte en bois qui s'appelle en latin un titulus qui a donné le mot titre, donc voilà la lignée, un titulus. Donc, et dessus, il y avait les raisons qui expliquaient le crime de cette personne. Et ça servait à 3 choses, cette pancarte en bois, ce titulus, à informer la foule qui passait par là, à justifier la condamnation et aussi un peu à dissuader ceux qui regardaient. Voilà ce qui se passe si vous faites ceci ou cela. OK. Donc le titulus, c'était l'acte d'accusation rendu visible. Sans ça, on pourrait se dire, mais pourquoi cet homme est là? Avec ça, il y avait une raison. OK. Il expliquait les raisons de la condamnation. Eh bien, il en est pareil pour la croix de Jésus. L'évangile de Jean nous dit que Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, comme c'était la coutume. Il la fit rédiger en 3 langues, en grec, en latin et en hébreu. Comme ça, tout le monde pouvait la lire. Et ce qui était écrit dessus, c'est donc cette mention, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et ça, c'est l'acte de condamnation de Jésus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On pourrait se dire, mais à quelle faute cela correspond-il? Alors, on le comprend dans le passage. Pour Pilate, ce n'était pas vraiment une accusation, mais c'était un moyen d'aller un peu provoquer les chefs religieux juifs. Et d'ailleurs, eux n'ont pas manqué de sentir la pique, puisqu'ils sont allés voir Pilate en disant « Oui, mais il faudrait que tu changes, dis pas ça, n'écris pas ça ». Et Pilate a dit « Ce qui est écrit, ça ne changera pas ». Mais tout ça, c'est une autre histoire. Donc Jésus a été condamné pour un motif dont on se demande en quoi ça justifiait une exécution capitale. OK. Ça, c'est le titre, la pancarte, le titulus que tout le monde pouvait lire, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais ce que Paul nous dit, ce qui nous interpelle ce matin, c'est que sur cette croix, il y avait pas simplement une inscription visible et lisible, mais il y avait aussi un acte invisible. Un acte invisible, mais qui est pourtant tout aussi réel. C'est un panneau de bois qui n'est peut-être pas fait de matière, mais qui est tout aussi spirituel. Et c'est un acte légal, un acte qui te concernait, et ce n'est pas un homme qui a fixé cette pancarte de bois à la croix, mais c'est Dieu lui-même. Dieu a fixé un titulus à la croix de Jésus-Christ, un panneau qui nous concernait chacun. Comme Paul l'écrit, c'était l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a des choses qui nous condamnaient, et elles ont été clouées sur la croix de Jésus. Alors cette idée d'un acte qui nous condamne n'est pas seulement une image, elle est biblique et réelle. Et si on va tout à la fin de la Bible, dans Apocalypse chapitre 20, c'est le temps du grand jugement dernier, du grand trône blanc, et là les hommes sont convoqués pour être jugés par Dieu. Sur quelle base sont-ils jugés? Bien, Jean nous dit qu'à un moment, il voit que des livres sont ouverts. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Il y a donc dans le ciel des sortes de registres. C'est le casier judiciaire spirituel des hommes. Des registres dans lesquels sont consignées toutes les œuvres des hommes. Toute leur vie, actes, paroles, pensées, tout est enregistré, rien n'est oublié, rien n'est prescrit, rien n'est laissé de côté, tout est conservé. Et tout cela servira de quoi? Eh bien, d'acte d'accusation devant le trône du jugement. Des livres, et des livres en quantité, et puis des livres qui nous concernaient individuellement. Quelle aurait eu la taille du livre qui me concernait, qui te concernait? Qu'aurait-il contenu? Bien des choses,
que nous avons fait, pensé, tout cela, eh bien, même parfois dans le secret, rien n'avait été oublié et tout avait été gardé dans ces livres qui étaient donc là pour nous condamner. Et c'est certainement des choses qu'on préférait garder secrets et oublier. Mais c'est là qu'est intervenue la puissance de la croix, parce que Jésus est venu pour effacer tout ce qu'il y avait dans ces livres. Gloire à Dieu. Il y avait donc ce panneau qui était cloué au-dessus de la tête de Jésus, cet acte de condamnation qui le concernait, mais qui me concernait, qui nous concernait aussi chacun d'entre nous. Deuxièmement, je reviens sur mes clous, les quatre clous de la croix. Donc à la croix, 3 clous ont traversé le corps de Jésus. Ils lui ont infligé de terribles souffrances, ont fait couler son sang. Je dis de ces clous qui ont traversé les chairs du Seigneur que ce sont les clous de l'expiation et de la rédemption. Ils ont fait couler le sang. Et puis il y a donc ce 4e clou. On l'oublie souvent, il paraît anodin et on ne voit pas trop forcément sa place dans l'œuvre du salut. Il n'a pas traversé le corps de Jésus, il n'a produit aucune douleur, il n'a pas fait couler le sang, et pourtant il est essentiel et même indispensable dans l'œuvre du salut. Ce 4e clou a traversé le bois, cette pancarte fixée au-dessus de la tête du Seigneur, portant le motif de sa condamnation. Les 3 premiers clous parlent du sacrifice de Jésus, le 4e clou parle de droit et de justice. Les 3 premiers clous parlent du sang, le 4e parle d'un acte. Les 3 premiers clous ont transpercé le corps de Jésus, le 4e a transpercé ton acte d'accusation. Et ces 4 clous nous parlent à la fois de l'œuvre de Jésus à la croix et de l'œuvre de Dieu à la croix. Parce que si nous sommes très conscients de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, parfois nous ne voyons pas l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix. Mais Dieu a accompli une œuvre à la croix. Et c'est justement ce que nous dit ce verset. Mais avant d'y venir, arrêtons-nous encore quelques instants sur ce que Jésus a accompli pour nous. Il a porté nos péchés. Il a subi la colère, la condamnation. Il a souffert pour nous à la croix. Non pas une souffrance d'apparence, mais une souffrance totale, physique, spirituelle, morale, de Gethsémanée jusqu'à la croix, du jardin jusqu'à Golgotha. Et puis, lorsque l'heure est arrivée, dans un dernier souffle, dans une dernière force qui lui restait, le Seigneur s'est écrié, « Tout est accompli. » Tételestai, un seul mot, tout est accompli. Tout est accompli, tout est parfaitement accompli, tout est pleinement accompli concernant notre salut. Nous n'avons rien à ajouter. Nous n'avons rien à prouver, nous n'avons rien à mériter. Christ a tout accompli. Tételestai. Je vous l'ai déjà dit, cette formule était employée dans le langage commercial pour parler d'une facture qui était acquittée. À l'époque, quand on s'acquittait d'une dette, d'une facture, eh bien, tout comme aujourd'hui, les comptables, vous savez, vont prendre un espèce de gros tampon, marqueur, et ils vont, paf, marquer en rouge, réglé, acquitté sur une facture. Vous voyez tous l'image. Eh bien, à l'époque, on écrivait tételestai sur une facture. La dette est payée. Et c'est ce que Jésus a fait, il a payé notre dette. C'est un langage commercial, mais n'oublions pas que le salut est une rédemption. C'est un rachat non pas par l'or ou l'argent, mais par le sang précieux de l'agneau. Et il a tout payé. Toute la dette de mon péché a été réglée par Jésus-Christ. Et je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter à ce que Christ a fait. Tout a été payé. À qui a-t-il payé? Il a payé devant Dieu. Il a payé devant Dieu
par son sang le prix de notre rachat. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus à la croix, et nous sommes tous conscients de cela. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre moyen pour être réconciliés avec le Père et pour avoir le pardon de nos péchés que de placer notre foi dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'expiation, les 3 clous de l'expiation et de la rédemption, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Tétélestai, s'est-il crié au Père. Et qu'a fait Dieu ? Mais c'est ce que ce texte nous dit ensuite dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Puisque là, Paul ne parle pas de Jésus, mais il va parler de l'œuvre de Dieu. Si on peut afficher de nouveau le verset, Colossiens 2, 14, excusez-moi pour la faute, c'est 2, 14. Paul écrit Dieu, vous pourrez regarder dans le passage, il est question de Dieu le Père. Dieu a fait 2 choses. Une fois que Christ a crié Tétélestai, en quelque sorte, Dieu a fait 2 choses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a détruit en le clouant à la croix. 2 dimensions, 2 verbes, effacer, détruire. Ça, c'est pas Jésus qui le fait, c'est la part de Dieu dans l'œuvre de la croix. Dieu approuve le sacrifice de Jésus. Dieu approuve le Tétélestai de Jésus. Dieu dit, oui, tu as réglé. Et parce que tu as réglé la dette, parce que tu as versé ton sang, alors moi, maintenant, je fais 2 choses. Et Dieu a fait 2 choses, il a effacé, il a détruit. Qu'est-ce qu'il a effacé ? Eh bien, il a effacé tout ce qui était contenu concernant nos vies dans les livres. Dans ces livres célestes qui sont gardés là-haut dans le ciel, dans l'attente d'être ouverts au jour du jugement, dans ces livres que les hommes écrivent jour après jour, dans ces livres qui les accablent de tous leurs péchés, de toutes leurs fautes, leurs transgressions, leurs rébellions, dans ces livres qui nous concernaient, eh bien le sang de Jésus est venu. Ce sang présenté à Dieu, ce sang a coulé sur la croix, mais spirituellement, il n'a pas été perdu. Mais d'une grande valeur devant Dieu, il a servi à quoi ? À effacer tout ce qui nous concernait dans les livres. Tout ce qui me concernait, tout ce qui te concernait, ce passé si lourd, tout cela a été effacé, purifié, nettoyé. Jésus a enlevé toute trace du péché, plutôt Dieu a enlevé toute trace du péché. Tout ce qui nous condamnait a été effacé de cet acte, pas par une gomme magique, mais par le sang de l'agneau. Tout enlevé. Pas une partie, pas bon, ok pour ça, pour le reste on verra demain. Mais tout a été effacé. Ce qui était connu, pas connu, caché, visible, invisible, tout a été effacé. Tout ce qui a été écrit contre toi n'est plus lisible. Et puis Dieu ne s'est pas arrêté là, parce qu'il y a ce 2e verbe. Dieu ne s'est pas contenté d'effacer, il a voulu aller plus loin, il a détruit. Et à l'époque aussi, dans les pratiques commerciales, il arrivait qu'on prenne une pointe et qu'on transperce de cette pointe un document qui pouvait être une sorte de facture. Bon, ça n'existait pas forcément dans ces formats-là à l'époque, mais une lettre de dette, voire c'était sur des papyrus ou sur des tables de bois. Et lorsque la dette était réglée, on transperçait le document pour dire réglé. Vous savez, comme on utilisait ça encore jusqu'à quelque temps, maintenant ça a disparu, donc ça va parler aux plus anciens. Autrefois, des fois on poinçonnait, paf, on perforait pour dire réglé. Des choses qu'on ne fait plus maintenant avec l'informatisation. Mais ça remonte donc déjà au temps de l'Antiquité. Et Paul est en train d'utiliser cette image à ce moment-là. Il dit, l'acte qui nous condamnait, Dieu l'a transpercé. Parce que Christ a payé la dette, Dieu a perforé l'acte qui nous condamnait, il l'a poinçonné. Et où est-ce qu'il a fait ça ? Sur la croix de Christ. Et ça veut dire quoi ?
Ça veut dire deux choses concernant ces fameux livres qui nous concernaient et qui nous accablaient. C'est que, Dieu a effacé tout le contenu par le sang de Christ, et deuxièmement, Dieu a détruit le contenant. Ce qui était écrit et ce qui contenait les Écritures. Les Écritures et les livres. Les Écritures effacées, le livre détruit. Autrement dit, Dieu n'a pas simplement pris le rouleau qui nous concernait en disant « bon, on va l'archiver ». On va le mettre dans un coin. On ne sait jamais, ça peut peut-être servir demain. Si jamais il faut, on le ressortira. Non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu a dit maintenant, on prend une pointe et puis paf, on le transperce, il est détruit. Il n'est plus valable. Et c'est ce qu'il a fait avec notre condamnation. Et comment a-t-il fait ça? Avec la puissance du 4e clou. Bien sûr, ce n'est pas un clou d'acier ou de métal. C'est un clou spirituel, mais qui a une grande valeur aussi auprès du Père. Ce 4e clou ne parle pas de sang, mais il parle de droit. Et là, ce matin, je voulais donc mettre en évidence ces deux choses. Ce que Christ a accompli pour nous à la croix, il a tout accompli. Il a réglé la dette par son sang. Mais des fois, nous oublions cette dimension de l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas simplement regardé comme un spectateur lointain. Alors, des fois, on dit, mais mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu. Mais, excusez-moi, Dieu était présent. Et Dieu a honoré le sacrifice de Christ. Ce sang, aucune goutte en a été perdue. Et spirituellement, il l'efface et ensuite il détruit. Et voilà ce que Dieu a fait pour nous à la croix de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'écrit contre toi. Il n'y a plus rien qui existe dans le ciel pour te condamner. Ne cherche pas des Écritures, ne cherche pas un rouleau, ne cherche pas un livre. Il n'y a plus rien auprès de Dieu dans le ciel. Ah, si je vous disais il n'y a plus rien, je ne dirais pas toute la vérité. On va me dire, parce qu'il existe un livre. Mais il s'appelle le livre de vie de l'agneau. C'est un nouveau livre. Parce qu'à partir du moment où les anciens livres sont effacés, sont détruits, Dieu ouvre un nouveau livre. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'il fait? Il inscrit les noms de ceux qui ont cru. Et à partir de là, il raconte aussi une chose. Il raconte notre vie. Mais non plus pour nous accabler, mais pour nous récompenser. Il raconte nos prières, il raconte nos actes de foi, des choses qui sont souvent faites dans le secret, dans l'intimité, qui ne sont pas visibles des autres, mais que Dieu sait parfaitement. Tout comme tout ce que nous avons fait dans le passé autrefois avait été consigné, toutes ces choses indignes, et maintenant toutes ces choses saintes qui sont faites dans le secret, elles sont aussi consignées dans le livre de vie. Non pas pour nous accabler, mais pour nous récompenser. Dieu a détruit le premier livre, il a ouvert un second livre. Merveilleux Jésus, le livre de vie. Et ce registre est tenu par le Seigneur jour après jour. Et nous l'écrivons avec lui. Par notre piété, par notre fidélité, par notre persévérance dans la foi, nous écrivons jour après jour ce livre. Rien n'est oublié, rien ne sera oublié dans le ciel. Vous allez me dire, mais alors qu'en est-il de nos péchés? Mais oui, parce que l'apôtre Jean dit bien dans sa première épître que si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous le faisons menteur, et nous sommes menteurs aussi. Nous continuons de pécher. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait avec ça? Eh bien, nous sommes sous le sang de l'agneau. Et quand un chrétien pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse convaincre par le Saint-Esprit. Il est accessible à l'œuvre du Saint-Esprit. Il demande pardon. Il ne persévère pas dans son péché et Dieu lui fait grâce et il le purifie. Alléluia. Mais ce que Dieu veut écrire, c'est une toute autre histoire. C'est pas une histoire de condamnation, de réprobation. C'est une histoire, une belle histoire de bénédiction et de récompense, de choses que Dieu tient en réserve. Et un jour, Dieu ouvrira pour nous le livre de vie. Et il racontera la belle histoire que tu auras écrite avec son esprit, jour après jour, le temps de ta vie. Gloire à Dieu. Jésus a payé, Dieu a effacé, Dieu a détruit. Autrement dit, Jésus a payé ce que tu devais et Dieu a détruit ce qui le prouvait. Dans le ciel, ne cherche plus,
il n'y a plus rien pour t'accuser. Il n'y a plus rien pour t'accabler. Comme le dit encore l'apôtre Paul dans ce verset de Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8, il reprend encore les questions que le prophète Ésaïe avait posées. Vous connaissez bien ce passage. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ ? Non. Il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de séparation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il n'y a plus de livre de condamnation, il n'y a plus qu'un livre de vie. Il n'y a plus de livre de mort, il n'y a qu'un livre de vie dans le ciel pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que nous ne craignons pas le jugement dernier. D'ailleurs, il ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas jugés à ce moment-là. Nous sommes jugés en Jésus-Christ et c'est un jugement de grâce pour lequel nous remercions le Seigneur. Voilà la puissance du 4e clou. Crois-tu dans la puissance du 4e clou ? Tu crois dans la puissance des 3 premiers clous. Et crois-tu dans ce que Dieu a fait ? Tu crois dans ce que Jésus a fait pour toi à la croix ? Crois-tu dans ce que Dieu a fait aussi pour toi suite à la croix ? Oui, tu crois qu'il a effacé ta dette, mais crois-tu qu'il a détruit l'acte de condamnation ? Alors si tu crois dans cela, pourquoi laisses-tu encore tes pensées t'accabler ? Pourquoi ouvres-tu encore dans ta vie des portes à celui qui veut t'accabler, t'accuser ? Et trop de chrétiens, finalement, ne sont pas entrés pleinement dans la pleine dimension du salut acquis pour nous à la croix en Jésus-Christ. Oui, tu crois que le Seigneur a pardonné tes péchés. Oui, mais Seigneur, il y a ça. Mais Seigneur, mais ceci. Mais Seigneur, je ne suis pas digne. Mais Seigneur. Et il y a un frein, il y a une réserve. Mais Seigneur, il y a ces choses du passé, il y a ce que j'ai été, il y a encore ce que je suis par moment. Mais, et il y a toute cette culpabilité, cette condamnation qui te freine, qui t'empêche d'avancer. Et tu n'es pas entré donc pleinement dans la victoire de Christ. Mais cela vient aussi parfois de notre éducation religieuse. Parce que l'un des fonds de commerce de la religion, et même de certaines religions chrétiennes, c'est le mea culpa. C'est d'entretenir les chrétiens dans une culpabilité permanente. Parce que les garder dans la culpabilité, c'est les garder dans la peur. Et c'est donc entretenir une espèce de relation de subordination presque. Mais ce n'est pas du tout ça l'évangile. L'évangile, c'est un message de délivrance et de liberté. Et parfois, on va trouver très, très religieux, même parfois, entre guillemets, spirituel, parce que ça ne l'est pas du tout, de se dire « je suis comme ça, je suis mauvais, je ne suis pas bien, ou ceci ou cela ». Et ça flatte la chair religieuse. La chair religieuse aime ça, et elle nous fait croire que c'est spirituel. Ce n'est pas du tout spirituel, c'est charnel. Et au contraire, par moments, nous pouvons nous dire « mais de dire qu'il n'y a plus de condamnation, de dire qu'il n'y a plus d'accusation, plus de culpabilité, on va dire « mais ça c'est de l'orgueil ». Mais ce n'est pas de l'orgueil, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas par nos efforts. On n'a rien fait dans cette histoire. C'est Christ, c'est Dieu qui a tout accompli. Ce n'est pas nous qui avons transpercé l'acte de condamnation, c'est Dieu qui a fait cela. Et loin de nous glorifier nous-mêmes, nous glorifions Jésus-Christ, nous glorifions le Père pour ce qu'il a accompli dans nos vies. Et nous ne laissons pas prise à la pensée humaine, aux sentiments de l'homme, qui veulent toujours nous retenir, nous garder de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies, de cette pleine liberté, en nous faisant croire que ce qu'on fait c'est bien, ça plaît à Dieu, mais ça ne plaît pas à Dieu, ça attriste Dieu. Parce que dans le ciel, il n'y a plus rien qui nous accuse, qui nous accable. Dieu a complètement mis ça de côté, il a complètement oublié, c'est détruit. Et ce que Dieu détruit, il ne va pas aller le rechercher, il ne va pas essayer attends, vous savez, quand on a passé un document à la broyeuse, là, après on a essayé de remettre les petits morceaux, Dieu ne va pas faire ça, hein. Ouais. Non, c'est évacué. Mais on vit
comme si ça demeurait. Et tu es triste, et tu n'entres pas dans le plein appel de Dieu pour ta vie. Et il y en a un qui en profite. Je vous parlerai plus de lui d'ici quelques semaines. Il s'appelle l'accusateur. En français, son nom, vous le connaissez davantage, c'est Satan. Parce que Satan, c'est l'adversaire, c'est l'accusateur. Mais le grand message que je vous donnerai dans quelques semaines, c'est qu'il a été licencié. Oui. Originellement, c'était son job. Il était l'accusateur. C'était sa fonction. Mais depuis que Jésus est remonté auprès du Père, il a été licencié. Et il ne peut même plus s'approcher de Dieu. Ce qui veut dire que dans le ciel, il n'y a plus ni accusation, ni livre qui contenait l'accusation, ni même accusateur pour nous accuser. Comme je l'ai lu tout à l'heure, je reprenais le texte de Romains 8, lorsque Paul dit « Mais qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il intercède. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Et là, c'est l'idée d'être notre avocat. Ça veut dire que dans le ciel, réalisez, il n'y a plus d'accusateur, il n'y a qu'un avocat. Ok, licencié de son job là-haut, c'est une chose, mais depuis, il est là. Et il ne perd pas ses habitudes. Hein. Sa nature reste la même. Et comme dit le texte, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il accusait jour et nuit les frères. Il ne va pas chercher à accuser les païens qui vivent dans le péché. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Il veut accabler les croyants en leur disant « t'es pas assez bien, il y a encore ça, ou t'es ceci, ta. » Et il fait son chemin. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous n'avons pas réalisé qu'il n'y a plus d'accusateur dans le ciel, qu'il a été licencié. Rappelez-lui la prochaine fois. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus d'accusation dans le ciel. Il n'y a plus d'accusation dans le ciel pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. L'acte de condamnation a été détruit. Et c'est ça la puissance de la grâce, c'est la puissance de l'évangile. C'est toujours, après on en revient toujours à ces questions que Paul les traite dans Romains 6. Ah oui, mais alors si vous parlez comme ça, alors on va pécher, on pourra faire... Paul dit, mais loin de là. Loin de là. Mais c'est la puissance de la grâce, la puissance de l'évangile. Alors ce message, ce matin, est très simple. C'est toi qui as connu la puissance des 3 premiers clous, parce qu'il faut commencer par connaître la puissance du sang de Christ. On ne peut pas passer à la destruction de l'acte de condamnation si d'abord on n'est pas rentré dans le tout est accompli de Jésus. Parce que ça vient après le tout est accompli de Jésus, vous comprenez bien. On va prendre des raccourcis. On ne va pas dire à Dieu détruis mon acte de condamnation quand d'abord on n'est pas passé nous-mêmes par cette relation particulière avec notre Seigneur, les souffrances de Christ à la croix. Mais à partir du moment où les souffrances de Christ deviennent pour nous une réalité, pas simplement une réalité émotionnelle, mais une réalité spirituelle, une conviction qui change nos vies. Lorsque nous demandons pardon pour nos péchés et on réalise tout ce qu'il a souffert pour nous, mesurant tout ce qu'il a porté à la croix, lorsque nous rentrons dans ce tétélestai, eh bien maintenant, nous allons plus loin. Et c'est ce que je voudrais faire ce matin. Je voudrais te faire entrer dans ce que Dieu a accompli pour toi à partir de là. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a détruit en le clouant à la croix. Effacer et détruire, c'est la puissance du 4e clou. As-tu saisi la puissance du 4e clou ? As-tu saisi cette puissance de libération de la culpabilité et de l'accusation ? Et lorsque tu rentres dans ça, tu es libre. Tu es libre. Bien sûr, tu sais que tu es entre les mains du Seigneur, mais c'est lui qui te porte. Tu ne t'appuies pas sur toi-même en disant « Oh, c'est bon, maintenant je peux m'en sortir par moi-même. » Non, tu sais que tout est grâce de la part du Seigneur. Et tu lui rends gloire pour chaque moment, chaque instant. Mais tu vis d'une manière différente. Ce matin, comprends qu'il n'y a plus d'accusation dans le ciel. D'accord ? Les Écritures ont été effacées, l'acte a été détruit, et la prochaine fois, on verra que l'accusateur a été licencié. Mais aussi, voilà, toi, saisis-toi de ça.
Saisis-toi de cette liberté. Saisis-toi pour vivre une vie nouvelle. Arrête d'auto-culpabiliser en pensant que ça va plaire à Dieu. Que tu vas lui prouver que tu es un chrétien qui vit un peu. Oh Seigneur, non, tu dis Seigneur, je n'y peux rien, je n'ai rien fait, mais tu me fais rentrer dans cette liberté. Et je vis libre. Non, pour toi, je vis libre. Pour toi, Seigneur. Et je voudrais prendre un temps de prière ce matin. Ce message est simple, mais il est une grande puissance pour ceux qui ont besoin de le vivre. Et au-delà de tous mes mots, je prie pour que le Seigneur vous convainque de rentrer dans cette délivrance. Et ce matin, si le Seigneur parle au cœur de quelqu'un pour dire, oui, tu vois, tu as besoin de vivre cette puissance du 4e clou. Tu as besoin de réaliser que ce que Dieu a fait, effacer, détruire. Parce que tu es en train de te limiter. Pardonnez-moi, je vais être un peu familier, tu es en train, quelque part, de te pourrir la vie. Vraiment. Avec tous ces sentiments. Et même, je veux dire, ça se répand autour de toi. Parce que ce que tu cultives à l'intérieur de toi, tu le vis avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants. Et c'est pénible pour tout le monde. C'est pénible pour tes frères et sœurs qui t'encouragent à rentrer dans la liberté. Et toi, pour toutes sortes de raisons, tu es en train de dire, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mais en faisant ça, tu dévalorises ce que Christ a fait à la croix. Tu limites ce que Christ a accompli à la croix. Tu es incrédule face à l'œuvre de Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu. Mais tu passes à côté de son plan merveilleux. Et ma prière et notre prière à tous, c'est que tous ceux qui sont présents dans ce lieu, comme tous ceux qui écoutent ce message, à la fin, vous puissiez partir. Non seulement en ayant compris ce point de doctrine si important de cette puissance du 4e clou et de Colossiens 2,14, mais que vous puissiez surtout le réaliser, le vivre spirituellement, comme tu as vécu aussi la puissance des 3 clous qui ont traversé le corps de Christ. Et ce matin, si dans tout ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui vient te chercher, et tu vois que le Saint-Esprit te parle, te dit, oui, ça te concerne à toi, ça, tu le sais bien. Alors je voudrais t'inviter, on va fermer nos yeux, on va s'incliner, je voudrais t'inviter à lever ta main. C'est un temps d'appel, et je pense que ce message en concerne beaucoup. Je vois des mains en bas, en haut, jeunes, moins jeunes, des frères, des sœurs, et Christ a donné sa vie pour toi. Mais Dieu a dit maintenant, je vais faire de toi un homme, une femme libre. Plus d'accusations, plus d'actes te condamnant. Tout a été détruit. Il n'y a pas d'archives dans le ciel concernant ton passé. Il n'y a pas d'archives dans le ciel. Dieu n'a rien gardé. Ça n'a pas été mis à clé dans une armoire quelque part. Dieu pourrait faire fouiller par les anges tout le ciel pour retrouver quelque chose. La seule chose qu'il y a, c'est le livre de vie qui te concerne. Mais il n'y a plus d'acte de condamnation parce que c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir un acte de condamnation et un acte de vie. Soit tu es dans l'acte de condamnation, soit tu es dans le livre de vie. Et parce que tu as cru en Jésus, tu es dans le livre de vie et il n'y a plus de livre de condamnation te concernant. Et ce matin, je veux proclamer cette victoire sur ta vie. Alléluia, je vois plein de mains qui se lèvent parce que nous voulons saisir cette dimension-là. Nous voulons rentrer dans cette dimension-là. Seigneur mon Dieu, ce matin, je crois aussi qu'il y a un combat spirituel, mais un combat qui commence en nous-mêmes, par rapport à nos propres pensées, par rapport à nos sentiments, mais par rapport à tout ce que l'ennemi, Seigneur, parfois entretient dans nos vies. Seigneur mon Dieu, tu sans cesse à nous rappeler nos passés, nos faiblesses et tout ça, à nous garder Seigneur mon Dieu, dans la culpabilité, à nous garder, Seigneur, dans un sentiment qu'il y a des choses qui nous condamne. Et c'est un mensonge, parce que l'ennemi est le père du mensonge. Mais toi, tu es vérité, tu es lumière, tu es vie. Et ce matin, nous proclamons qu'à la croix, l'acte qui nous condamnait a été transpercé par le clou. Cet acte a été fixé au-dessus de la tête de Jésus. Et si Jésus a porté mes péchés, si Jésus a porté tes péchés, Jésus aussi a porté l'acte qui te condamnait. Et si tu crois que Jésus a payé pour tes péchés, crois aussi que l'acte qui te condamnait a été détruit par Dieu. Alors tu n'as plus à vivre dans la culpabilité
culpabilité, dans l'accusation. Et ce matin, tu commences à apprendre à repousser ces pensées, à dire maintenant je suis libre. Maintenant tu as des arguments bibliques pour proclamer ça. Tu peux dire maintenant le livre de vie me concerne, mais l'acte de condamnation est détruit. Oh Seigneur, et le Seigneur va apaiser ton cœur. Il veut te faire entrer dans cette liberté. C'est les conséquences du tout est accompli, c'est les conséquences du tétélestai. Alors arrête de t'enfermer dans des schémas de pensée religieux. Arrête de rentrer dans ces boucles. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous proclamons que ces boucles sont brisées, que ces raisonnements sont brisés, pour que nous puissions vivre cette puissance du 4e clou. Rentre dans la liberté, rentre dans la délivrance, rentre dans l'œuvre pleine et entière de Christ à la croix. Ne la limite pas, mais Dieu a tout préparé. Il y a ce que Christ a fait, et aujourd'hui tu rentres dans ce que Dieu a ensuite conclu. Oh, alléluia, alléluia. Merci Père d'avoir donner ton Fils pour nous à la croix. Merci Jésus de t'être humilié, d'avoir accepté de porter toutes nos maladies, nos souffrances, nos péchés, nos iniquités, d'avoir souffert dans ta chair. Tu es allé jusqu'au bout de l'agonie, Seigneur, par amour pour nous, par obéissance au Père. Mais merci Père de nous révéler ce matin aussi cette dimension de ce que tu as accompli suite au tout est accompli de Jésus. Non, ça ne s'arrête pas simplement là. Mais toi ensuite, Seigneur, c'est comme si tu mettais une marque de validation. Une marque de validation. Non seulement en ressuscitant Jésus, mais aussi maintenant t'occupant de nos cas, de ce livre qui était là. Ce livre, Seigneur mon Dieu, que pendant des années, nous avons jour après jour rempli de toutes nos pensées, nos actions, de tout ce qui était visible, invisible, de tout ce qui était dit, non dit. Seigneur, combien de pages et de rouleaux nous avons remplis. Et tout ça nous a accablés. Et Seigneur, en un instant, lorsque nous avons cru, lorsque nous nous sommes repentis, lorsque nous avons saisi ce message de salut et de grâce, tu as effacé tout ce que ces livres contenaient. Tu ne les as pas effacés à 50%, tu les as effacés à 100%. Et tu as détruit le livre. Tu as détruit le livre pour qu'il n'en ait plus trace dans le ciel. Tu as détruit le livre et la moindre poussière a été emportée. Tu as détruit le livre et plus rien ne peut être retrouvé de ce qui nous accusait auparavant, Seigneur mon Dieu. Alors merci pour cela. Et je prie pour que ce message devienne une puissance de Dieu dans la vie de tous ceux qui le reçoivent maintenant. Tu es libre. Il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Voilà ce que Christ a accompli. Amen, Seigneur. Amen. À Jésus-Christ tout l'honneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. On n'a jamais fini, n'est-ce pas, de découvrir toute la puissance de l'œuvre de la croix. Mais gardez ces choses. Relisez bien ce passage Colossiens chapitre 2. Les versets précédents, puis bien sûr le 14 et le 15 aussi, très important. On en parlera aussi du 15 par rapport aux puissances spirituelles. Béni soit le Seigneur. Voilà, je rappelle demain soir notre assemblée générale pour tous nos frères et sœurs qui sont membres de l'Église. Vous êtes bien sûr attendus. Et puis nous nous retrouvons pour les différents rendez-vous tout au long de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes invités à passer un moment dans le hall d'entrée si vous le pouvez. Merci pour votre fidélité. Bonne semaine.